Ça veut dire que là, nous avons fait un grand progrès de la connaissance, mais qui n'est pas encore un progrès de notre conscience, qu'il faut faire entrer dans notre... Quel est ce progrès? Nous avons découvert, tout d'abord, que nous étions des continuateurs d'une évolution biologique dans une lignée particulière, celle des primates, où sont apparus les hominiens et puis les hommes. Mais que les primates sont eux-mêmes des mammifères, que les mammifères sont eux-mêmes des vertébrés, des animaux, et ce que nous savons aujourd'hui, c'est que, dans le fond, nous portons en nous toute l'histoire de la vie, puisque nous sommes encore des primates, nous sommes encore des vertébrés, des animaux, et nous portons toutes les cellules vivantes qui sont les héritières des premières cellules. Toute l'histoire de la vie est en nous. Nous l'avons appris, nous n'en sommes pas conscients. Mais en plus, nous avons appris récemment que comme la vie est constituée, l'organisation vivante est constituée de molécules, que ces molécules se sont développées sur la planète ou bien ailleurs, que de toute façon l'atome de carbone est apparu dans un soleil antérieur des nôtres, autrement dit que molécules se sont formées après des atomes, que les atomes se sont développés au cours d'une histoire cosmique et que nous portons en nous, dans nos atomes, dans nos molécules, les particules qui se sont formées au début du cosmos. Donc nous portons en nous pas seulement toute l'histoire de la vie, mais toute l'histoire cosmique. Et je pense qu'il faut être conscient. Mais il faut être conscient aussi du fait que la culture, que la connaissance telle que nous l'avons, nous a séparés du monde vivant. On a cru longtemps que la nature et la culture, c'était deux choses incompatibles. Et je pense qu'il faut penser que l'une est dans l'autre. Et donc, nous avons et du reste, c'est grâce à la conscience écologique actuelle que nous commençons à nous rendre compte de notre inséparabilité avec la nature, avec la biosphère qui nous environne. Donc, si vous voulez, c'est un très grand progrès, mais en même temps, nous sommes autres. La preuve que nous sommes autres, c'est que notre technique, notre science, notre économie sont en train de détruire cette biosphère, sont en train de produire des armes nucléaires, sont en train de nous conduire au suicide. Donc, nous sommes à la fois les héritiers d'un processus évolutif, mais en même temps, nous portons en nous une différence, une séparation, et c'est ce double aspect, cette ambivalence humaine, je crois, dont il faut prendre conscience. D'autre part, nous savons aujourd'hui, enfin, vous savez, les sciences se transforment. Que nous disent aujourd'hui les gens qui s'intéressent, qui font la cosmologie, les physiciens, les astrophysiciens, ils nous disent que notre matière telle que nous la connaissons n'est qu'une toute petite partie de l'univers, qu'il y a une énorme partie qui nous est inconnue. Une énorme partie s'appelle matière noire, une autre énergie noire, sur laquelle on ne sait rien. Peut-être que nous saurons des choses, mais notre univers est beaucoup plus complexe, mais ça veut dire que la matière à partir de laquelle la vie est apparue est marginale et minoritaire dans l'univers. Mais la vie elle-même, elle n'existe à notre connaissance que sur notre planète. Vous vous direz, il y a peut-être dans les milliards d'autres planètes, pourquoi pas? Nous n'avons pas. Mais même si elle est apparue sur elle marginale, la plupart des planètes n'ont pas de vie. Les planètes du système solaire n'ont pas la vie. Donc, cette vie, cette force créative nouvelle qu'est la vie, reste extrêmement marginale. Et la conscience humaine, l'espèce humaine, la conscience, la culture, c'est un phénomène très marginal dans l'histoire de la vie. C'était Jacques Monod qui disait « Nous sommes des tziganes dans l'univers ». C'est-à-dire que nous sommes tout à fait à la fois en dehors et sans comprendre notre situation. Alors, donc, c'est pour vous dire, il y a quelque chose de frappant. Bon, nos connaissances vont évoluer, mais moi, je ne perds pas de vue du fait que nous sommes minoritaires, nous sommes tout à fait dans cette situation à la fois pleine de possibilités créatives et pleine de dangers qui viennent
aussi de nous. Parce que désormais, nous savons que les ennemis de l'humanité sont à l'intérieur de l'humanité.